n'a pas l'air. Merde. Voilà, on a eu le miaulement. la table. Hein. On a eu le miaulement. Je pense. Léger, hein. Bah voilà, c'était un bon jour de Cubka. Mon chat, parce que j'ai un châle et j'ai un chat, et c'est la petite particularité, c'est qu'aujourd'hui nous enregistrons donc ce nouvel épisode de Tenez, goûtez, c'est délicieux. à domicile. Oui, regardez, d'ailleurs, on voit que c'est à domicile parce que. Parce que le son est Il y a des pains au différent. chocolat aussi. Il y a des pains au chocolat, il y a du thé. Non, on est quand même bien reçus. Ah oui, on est très très bien reçus. On est On dirait bien qu'on est dans un palace. Bah voilà. Et ben justement, en parlant de palace, nous avons la clochette d'un palace, puisque c'est aussi le principe de tenez, goûtez, c'est délicieux. Donc c'est de vous faire découvrir, redécouvrir ou mieux connaître des gens qu'on trouve délicieux, les partager avec vous. Et pendant que je dis ça, notre invité justement croque avec Un pain au chocolat. beaucoup d'appétit un pain au chocolat qui est tout aussi de notre délicieux. sponsor, De notre que nous sponsor, n'avons pas. que nous n'avons pas, donc nous ne citerons pas. Donc on le citera pas. Hors de question qu'on le cite. Hors de question parce qu'on qu'on l'a cite. pas le sponsor. On l'a pas. Et en revanche, ce qu'on a donc, c'est effectivement cette sonnette que Le palace. Laurent Carilla pourra déclencher à tout moment pour faire venir son pain surprise, qui est donc l'invité surprise. Et je rappelle que cette sonnette non plus n'est toujours pas sponsorisée. Voilà, Elle pourrait donc, être sponsorisée on par une s'adresse marque. à des grands groupes, hein, que ce soit les Four Seasons, mais ça peut être aussi les Ibis, ça peut être Campanile, les Campanile, Accor, enfin voilà, plein Le de Crayon, grands groupes, Love Hotel. Ah oui, non, on est vraiment- ouais. On est vraiment Ah bah oui. très open. Bah, Voilà. c'est surtout ça le but d'un sponsor. Faut arrêter, oui, faut laisser la place à tout le monde. Ouais, et Là, bien faut pas évidemment, être, ouais, parce que ça se bouscule au pantillon. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, donc Voilà. on va faire Donc, un choix. On va faire un choix, mais la liste, le dépôt, on va dire, des candidatures est encore ouvert. Profitez-en. Donc j'évoquais son nom rapidement, un nom qui devient de plus en plus familier, mais avant d'être un homme de télé, parce que d'ailleurs c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on confond presque l'homme de télé du véritable psychiatre? Bonjour, ça peut être, Laurent Carilla. Bah oui, ça peut être parfois confusant. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça apporte une crédibilité au début? Est-ce que beaucoup de télé finalement ne décrédibilise pas, en tous les cas, aux yeux des autres professionnels, finalement? Ah, c'est difficile. En fait, ce qui se passe, c'est. Moi, j'ai une image un peu rock'n'roll, donc Ouais, on va en parler. apaisante, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que. Dit-il avec son t-shirt Def Leppard. Ouais, je l'ai mis pour vous, c'est un nouveau. Hein. Je viens de le Très beau. recevoir. Ouais. C'est un t-shirt unique. Oui, les gens peuvent me demander, les professionnels peuvent me demander aussi, les gens peuvent me demander si je continue à consulter, à voir des patients, etc. Ce qui est le cas. Ce qui est absolument le cas, et je consulte encore plus qu'avant, en fait, si tu veux. Je peux bah voir oui. 150 à 180 patients en consulte par semaine, tu vois. Ah oui, Par c'est énorme. semaine. Ouais. Ah ouais. Par mois, Ah ouais, excuse-moi. ouais. Par mois. Tu vois, Par jour. voilà, quand même, Non, pas par jour. Et je donne cours à la fac, je suis prof à la fac aussi, tu vois, donc il y a toute cette activité-là. Et finalement, l'activité télévisuelle, elle est pas, dans mon emploi du temps, elle n'est pas si massive que ça. C'est le rendu de ce qu'on te Oui, c'est parce que tu concentres les enregistrements Tu vois, ouais, sur par une exemple. journée, par exemple. Par et ça- exemple, ça je peux permet vous dire, d'abord, je suis régulier à Ça commence aujourd'hui sur France 2, et c'est que 3 enregistrements par mois. Mais D'accord. en fait, c'est exactement comme nous, parce que nous, le podcast, on en fait à la chaîne. C'est vrai, Et c'est là, celui-là, il a été enregistré il y a 3 ans, je crois. le 7 C'était avant juin le Covid. 2019. C'est ça. Voilà, donc c'est rigolo. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, Laurent Carilla, il est toujours à la télé, Ouais, hein, ouais, encore plus ouais. qu'avant. Ouais, faudra Ouais. inviter le crois futur qu'il a eu la Premier ministre Légion Édouard d'honneur. Philippe aussi. Et ce jeune président de 14 ans, là, Est-ce qu'il le va y nouveau, arriver? comment il Est-ce qu'il va s'appelle être élu une deuxième fois? Non, mais c'est vrai, je veux dire, est-ce que, alors, aux yeux du public, mais aux yeux de tes pairs, de tes confrères aussi, est-ce que parfois on te l'a reproché? On me l'a reproché avant que je sois professeur. Ah, ouais. Voilà, tout d'un coup, professeur, appelez-moi c'est pour le faire- label. Ouais. Et maintenant que je suis professeur, si tu veux, je vais dire ça crûment, voilà, plus de compte à rendre à personne, je fais Ouais. ce que je veux, tout en étant très professionnel. Voilà, tu es reconnu d'utilité publique et d'intérêt général. Je me fais plaisir d'abord. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Ah oui. psychiatre, on l'a dit, avec Ouais. une spécialité sur le terrain des addictions. addictions, ouais. Hein. Et les addictions, moi ma première question, j'y connais pas grand-chose parce que alors justement, enfin on va en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a des prédispositions pour les addictions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de nature plus réceptifs aux Ouais. addictions, quelles Ouais. qu'elles soient. Mm. Donc justement ma question c'est que est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acquis ou entre guillemets de l'inné, l'inné. c'est-à-dire du terrain génétique? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui se transmet? Voilà, c'est multifactoriel l'addiction. En fait, il y a une vulnérabilité globale, c'est-à-dire que il y a que 5 grands facteurs qui t'amènent vers l'addiction.
Tu vois, la génétique seule, ça peut pas expliquer, ça explique en partie, mais ça peut pas expliquer les choses. Et ce qui est central, c'est ton développement personnel, c'est ta puberté, comment ça se passe, est-ce que tu as rencontré des traumatismes, ça c'est le central, ta maturation cérébrale aussi, ça mature vers 20-25 ans le cerveau, donc si tu apportes plein de produits ou plein de comportements addictifs avant, c'est à risque, tu vois, ça c'est le centre. Et ça interagit avec d'autres facteurs, des facteurs psychologiques et psychiatriques. Donc, est-ce que tu es plus déprimé, anxieux? Est-ce que tu as des troubles du sommeil? Est-ce que tu es hyperactif? Comment est ton tempérament? Est-ce que tu es speed ou pas speed? Est-ce que tu as peur du danger? Non. Tu vois, c'est le deuxième gros facteur. Ouais, pardon, je te laisse énumérer. Oui, laisse-le s'il te plaît. Bah, ouais. Troisième gros facteur, c'est le cerveau en lui-même. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Les échanges dans ton cerveau, tes circuits du cerveau, ton métabolisme dans ton cerveau. Et on a un cerveau plastique, donc on s'adapte à plein de choses. Et comment s'adapte ton cerveau finalement au stress de l'environnement, etc. Tu vois, troisième gros facteur. Quatrième gros facteur, la génétique. Ça explique 40 à 70% du problème, mais ça explique pas tout. Donc, et le gros du truc, pour moi, l'addiction, c'est environnemental. C'est-à-dire que tes copains, le stress environnemental, les produits, les comportements, ton éducation, tu vois, tous ces éléments-là jouent un rôle majeur. Mais pour être addict, il faut que ces 5 facteurs soient déséquilibrés. D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Tu vois, c'est pas parce que tu as des copains qui fument des joints que tu vas fumer des joints ou être dépendant. Tu vois, c'est ça le truc. Donc 5 gros facteurs. Attention, intervention de Loïc, notre réalisateur, qui est extrêmement. Je l'ai jamais vu en colère comme ça. C'est dingue qu'il se lève. Le micro qu'est-ce qu'il y a? Sa voix est moisie. Tu respectes Laurent quand même. Il parle bas. Pardon, excuse-moi, regarde. Hop. Voilà. Pourtant, pour un homme de télé, alors. J'ai une question hyper intéressante après. Après, c'est rare, donc je vais faire un peu un petit teaser. Vas-y. Non, je voulais demander à Laurent parce que moi j'ai connu Laurent grâce à des. Il y a longtemps. Il y a des amis en commun. Ouais, exactement. Et en plus j'avais un bistrot avec des potes dans un quartier commun. Ouais. Voilà, donc en face de l'école de mes enfants. Voilà, plein de facteurs communs avec Laurent. Ouais. Et je ne sais pas. En fait, je n'ai jamais posé la question comment tu as décidé de faire ce métier. Est-ce que tu avais une autre prévision ou bien c'était très défini depuis très longtemps? Moi, depuis que je suis petit, tu vois, je suis fan de hard rock. Et j'ai des idoles qui étaient un peu. Ça m'a toujours passionné ce truc de. Ils se droguent, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est la musique avant tout. Alors justement, est-ce que c'était presque une forme d'addiction déjà? De quoi? Vis-à-vis du rock, du hard rock? C'est une addiction positive. Oui, c'est intéressant. Alors ça, on va en parler. J'ai détourné le concept. D'accord, ok. mais donc, si tu après, je décide de faire médecine, mais quand je fais médecine, moi au début, je veux être dentiste. Ah, voilà. D'accord. Donc je fais ma pour première. Quelle raison? Je veux être dentiste. Je sais pas. Dans ton entourage, les gens avaient les dents pourries et t'avais envie de résoudre ce problème. Attention, j'ai beaucoup d'amis dentistes, donc qu'est-ce que t'allais dire là, Jonathan? Au contraire, non, je trouve que c'est un métier très respectable. C'est un métier très beau, moi j'adore. Et on n'aime pas toujours y aller, mais il faut y aller. Il faut y aller. L'odontologie. Oui, l'odontologie. Tout à fait. Et donc je vais à la fac, je suis à Saint-Antoine à Paris, et j'ai un cours un jour d'embryologie. Et il y a un mec qui rentre, qui s'appelle le professeur Charles Leroux, qui est décédé maintenant. Charismatique, l'amphi est plein à craquer, c'était le bordel, nous à l'époque, en première année, l'amphi c'est un gros bordel, t'entends rien, il y a des avions qui volent, c'était vraiment le papier, cours, c'était comme à l'ancienne, c'est fini maintenant. Et ce mec rentre, sapé, bon pas hard rock, mais super sapé, il rentre, il avait un grand bâton pour ses schémas, l'amphi se calme, et il tient tout l'amphi, je dis waouh ce mec, et je dis je vais être comme lui. Et en fait, je me dis, je vais faire médecine. D'accord. Et donc, je décide là de faire médecine. Et après, tu vois, tu as des stages. Donc, je fais mon premier stage en neurologie, plutôt pas mal. Et en fait, je fais un stage en psychiatrie. Et là, j'ai un flash, parce que je fonctionne que par flash. J'ai un flash. Et dans ce service de psychiatrie, au fond du service, tu as 2 patients, un qui a un problème d'alcool et un autre qui a un problème d'héroïne. Et pardon, mais justement, quand tu parles de stage, c'est quoi un stage? T'es externe, t'es étudiant en médecine, et t'as un stage à l'époque, je me rappelle plus. Dans un service spécialisé? Ouais, dans un service, tu choisis, je vais aller 1 mois en psychiatrie. Et en observation, simplement? Non, t'apprends, t'examines les malades, on t'apprend vraiment à... les bases, tu vois, à interroger un malade, à examiner un malade, etc. Et moi, gros flash en psychiatrie, et gros flash, les malades addicts, personne ne s'en occupait, je m'en suis occupé, et le chef d'unité, je me rappellerai toujours, pendant la visite, dit Laurence, fais pour toi, fais ça. Et donc, je décide de faire de l'addictologie, mais d'abord de la psychiatrie. D'accord. Et donc, psychiatrie, et après, je pars à Lille faire de la psychiatrie.
Et D'accord. le premier d'ailleurs qui, enfin me semble-t-il, parce qu'on est un peu de la même génération, qui a changé ce regard sur l'addiction, c'était le professeur Schwarzenberg qui Non, parlait de... c'était Olivenstein, Claude C'était- Olivenstein. Ah, parce que moi je me souviens de Schwarzenberg qui était Ah ouais un des premiers à dire, alors peut-être que il y a une confusion, mais qui était premier à dire que les personnes qui étaient droguées étaient des malades, alors qu'on les considérait avant tout comme des gens enfin, presque à bannir, des junkies. C'est et pas c'était- Olivenstein qui a dit ça? Alors c'est peut-être Olivenstein, mais en Ouais. tous les cas c'est à cette Ou Pierre période-là. Perret, enfin c'est la même chose de toute façon. Ouais. Arrêtons de. Mais en tout cas, Olivenstein, j'ai la même coupe de cheveux. Exactement. Ah oui, on va Peu parler de ça importe, aussi. peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une bascule quand même Ouais. dans les années 80, Ouais, on c'est va ça. dire, où on a commencé à voir Mais ces les personnes qui addicts étaient sont des très, malades. oui, qui étaient aussi des gens très vite marginalisés. Tout à fait. Et on va dire presque irrécupérables Bien aux yeux sûr. même de la médecine pour Bien certains. sûr. Et il y a eu un changement de point de vue là-dessus. Ça s'explique pourquoi, comment d'après toi? Bah parce qu'il y a un nouveau regard sur si tu veux, où à l'époque on parlait de toxicomanie, qui est un terme horrible. Hein. La C'est vrai, toxicomanie, l'alcoolisme, tous ces mots horribles. C'est-à-dire qu'un toxicomane, pour toi, À l'époque- le nom à l'époque- est laid pour toi, un toxico. Pardon Quand on te parle d'un toxico, tu trouves que c'est atroce? Ah non, on peut pas dire ça, c'est très stigmatisant. Faut Ouais. dire, une personne addicte, tu vois, l'addiction c'est une maladie chronique, comme un diabète, comme une autre pathologie chronique. C'est-à-dire que il faut, tu vois, considérer les gens comme des malades. Et à l'époque, le toxico, c'était le mec qui s'injectait sur le trottoir, dans la rue, tu vois, enfin, ou le punk à chien, quoi. Mm. Et donc, Olivenstein, lui, il définit les bases du truc. C'est-à-dire qu'il dit à l'époque, l'addiction, c'est la rencontre entre un produit, un individu, un environnement. Bon, la définition a évolué, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ouais, avec c'est ses ça. grands facteurs, etc. Mais on est dans la maladie. Quelqu'un qui est addict, c'est pour ça que quand on me dit je suis addict au sushi, je suis addict, je sais pas, je suis addict à l'eau, Ah tu vois, bah. ça c'est... Ah, nous, Voilà. on est addict au cri. Ah oui, nous, on est bah addict oui. au cri. Ah oui, Eh ben voilà. je Tu sais vois, pas si tu le bah, sais, bah, mais vous Fred mettez et moi, addict. on a une véritable addiction. On a Ouais. besoin toujours, à un moment donné, Oui, de c'est vrai. Voilà. crier Et tous tu les vois, jours, hein, tous les jours. extérioriser Mais ça, c'est- cette ouais, énergie. mais ça, c'est pas une addiction. Ouais. Non, ah non. bah, C'est pas une maladie. Non, Enfin, non. en tous les cas, ça ne gêne pas grand monde, à part quelques cardiaques part- qui nous entourent. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des- on a provoqué quelques disparitions, mais Non, mais c'est vrai voilà, que c'est tabou. Enfin, ce Non, que mais tu là où dis, t'as raison, ça c'est fait vrai. longtemps que dans notre pays, c'est extrêmement tabou, ça. Je veux dire, les addictions, ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure, avec des gens que j'ai rencontrés dans cet appartement, le côté, tu sais, on se voile la face, Ouais. un peu comme aux États-Unis, tu bois ta bière dans la rue, il faut la mettre dans un cache, sac, ouais, ouais. c'est caché, et on dit toujours les gens qui sont toxicomanes, bah ils n'avaient qu'à pas se droguer. Oui, et à la fois ce que tu dis aussi, c'est qu'on a un peu galvaudé ce terme, parce que comme tu disais, je suis addict au sushi, tout ça, ça veut rien dire. Donc à quel moment on peut considérer qu'il y a véritable addiction ou qu'il y a simplement une sorte d'accoutumance, on va dire, tout à fait acceptable? L'addiction, moi j'ai un moyen mémotechnique simple, c'est 5 C pendant 12 mois. Tu vois? Donc 5 C, c'est quoi les critères? Premier critère, le premier C, c'est la perte de contrôle du comportement. Le On deuxième ne se C, maîtrise plus, quoi. ouais, tu contrôles rien. D'accord. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. Tu peux pas t'empêcher de le faire. Mhm. Comme tout à l'heure, tu as crié, par exemple. Le troisième C, c'est un craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrépressible de consommer. Ça tourne tellement en boucle dans ta tête que c'est horrible. Et la seule solution pour toi, c'est de consommer. Mais c'est pas un peu la même chose, ça, le 2 et le 3, par exemple? Non, l'usage compulsif, c'est tu vas le faire, c'est le comportement, Ouais. alors que le craving, c'est la pensée. D'accord. Mm. ok. C'est la D'accord. pensée qui induit le comportement. Ah, d'accord, ok. Ouais. Le quatrième C, c'est un usage chronique, régulier, tu vois, régulier, pas forcément tous les jours, mais très régulier. Et le dernier C, c'est les conséquences sur ta santé. Tu continues malgré les conséquences sur Ah, ta santé. ouais, ça c'est intéressant. Physique, psychique et sociale. Si tu as ces 5 C pendant 12 mois, tu es dans l'addiction. D'accord. Pendant Mais 12 comme- mois. Donc, C'est ok. 12 mois le minimum D'accord, pour ok. poser le diagnostic, Ok. tu vois. Mais tu peux avoir des C par-ci par-là. Tu peux de temps en temps perdre un peu contrôle, comme tu l'as fait en criant, tu vois, sans qu'il y ait des éléments, enfin ça ou autre chose, où tu te dis tout d'un coup, je sais pas, t'es sur le web et tu dis tiens, je vais m'acheter 14 albums, 14 vinyles. Mm. Mais tu vois, il n'y a pas de conséquences, tu le fais Oui, un oui. peu Ouais, de manière Même compulsive. si après tu dis merde, j'ai trop dépensé parce que Voilà. cette fois-ci je suis un peu à découvert. Voilà, Voilà, mais tu vois, c'est pas répété. réparable. Voilà, c'est pas répété, c'est réparable. Ouais. Mais dans l'addiction, en fait, tu perds ta liberté de t'abstenir. Hmm. Mais Tu contrôles plus. du coup, il y a une énorme confusion aujourd'hui quand on se dit des gens qui prennent par exemple de la cocaïne, ah bah il faut leur foutre une amende, comme ça ils vont bien comprendre qu'il faut arrêter, plutôt que de considérer qu'ils sont en fait malades. Ouais, mais Donc comment on les prend en charge? Pour moi, ces histoires de pénalisation et tout ça, c'est de la science-fiction. Interdire, pénaliser, c'est de la C'est science-fiction. bizarre en fait, je trouve. Non, parce que c'est-à-dire t'as c'est le un tabou en fait, non, on mais n'ose t'as- pas dire que... Si tu veux, tu as le côté illégal des substances. Donc Oui. voilà, on va pénaliser le consommateur. Mais pénaliser un consommateur, ça aide pas le consommateur.
Ben voilà, c'est Tu pour ça. C'est que la prise en charge, elle est où, tu vois? C'est une prise en charge qui doit être médicale, psychologique et sociale, les trois. Et ça, là-dessus, on est complètement à la ramasse. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette fameuse formule d'Oscar Wilde qui dit la meilleure façon de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, parfois, qui peut être ce premier pas, qui peut être aussi le doigt dans un engrenage. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens, me semble-t-il, qui sont dans une addiction, alors quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, mais ça peut être aussi des comportements. Et il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la curiosité, de tenter quelque chose. Ça peut être aussi de manière plus sur le versant sexuel. Ça peut être... Et tout d'un coup... Les écrans. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tout d'un coup, être happé par un truc qui, comme tu le dis, après nous dépasse. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce que cette première fois, elle peut être un peu la clé d'un problème. Déjà, le premier élément dans ce que tu dis, c'est que céder à la tentation, oui, de toute façon, tu expérimentes quand tu es ado déjà. Donc, tu vas expérimenter l'alcool, tu vas expérimenter peut-être des substances, etc. Et soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais tu as tes facteurs de protection personnelle qui sont là. Ou ta vulnérabilité qui te défonce, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Le vrai truc, ce serait reculer l'âge de la première consommation. Ça, c'est la réalité. Plus tu consommes tôt, plus tu es à risque et on ne peut pas prédire le risque. D'accord. Tu vois? Ok. Mais céder mieux vaut attendre 90 ans pour prendre sa première ligne de coke. Non, mais c'est pour ça. Mais reculer, c'est vraiment faire de la prévention. C'est-à-dire, t'es pas obligé de boire un peu d'alcool à 8 ans. Tu vois, bah oui. Tu vois, ou t'es pas obligé de finir un verre à une bar mitzvah ou un mariage. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu ne seras pas plus un génie de la musique si tu prends de la cocaïne. Ouais, voilà. Faut agir sur faire attention, reculer l'âge, etc. Ça, c'est de la théorie et on se bat un peu pour ça dans la prévention. Et aujourd'hui, parmi tes patients, il n'y a pas de profil type. Non, je vois tout le monde. Ouais, c'est ça qui est. Et tous les âges, tous les parcours, toutes les classes sociales. Tout, parce que tout est mixé. Et en fait, l'addiction, c'est pas qu'un problème de substance ou de comportement. Hein. C'est vraiment c'est comme la branche d'un arbre, si tu veux. Et quand tu as un arbre, tu as le tronc et tu as toutes les racines. Et donc, il y a plein de problèmes en dessous, quoi. Je voulais savoir aussi comment inciter les gens qui sentent qu'ils ont un souci, comment les inciter. Tu sais, c'est comme, par exemple, moi, j'ai arrêté de fumer il y a 15 ans. Ouais. J'ai commencé à fumer. J'ai eu la chance de jamais prendre de drogue. Voilà, ça m'intéressait pas. Ma mère lavait la terrasse avec Coca-Cola, j'ai déjà dit. Donc nous, là, on avait peur un peu de tout ce qui est chimique. On était effrayés, hein, parce qu'on voyait les effets du Coca-Cola, qui est un très bon... un moyen pour nettoyer. Un très bon détergent. Par exemple. Mais bref, et par contre, tu vois, quand même, je suis tombé dans la clope alors que personne ne fumait dans ma famille, parce qu'en rigolant, au moment où ils ont sorti les cigarettes au menthol, par exemple, on les appelait les cigarettes de Casimir. Qui sont interdites. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, tu as des trucs avec plein de goûts. C'est pour ça, ils reproduisent avec les puffs. Voilà, ils font exactement la même chose. Et finalement, de 2 cigarettes comme ça, tu finis par fumer 2 paquets. Alors que j'étais pas du tout. Tu fumes sur ton scooter, tu fumes tout le temps. Ouais. Quand t'es triste, tu fumes. Quand t'es heureux, tu fumes. Quand tu fais rien, tu t'ennuies, tu fumes. Quand tu fais plein de trucs, tu fumes. Et ni tes parents, ni tes frères ne fumaient. Non. Et donc, du coup, tu dis... Et j'ai réussi à arrêter à un moment donné. Bravo. Hein. Pour d'autres raisons, j'ai une sorte de déclic. Et j'ai arrêté tout seul. Mais ça a été terrible. Et entre-temps, j'avais rencontré un pote qui m'avait dit « Ah, mais va voir un tabacologue. Parce que et donc je racontais à tout le monde ce tabacologue d'aller le voir, qui s'appelle Bernard Antoine, et tout le monde allait le voir et tout le monde arrêtait de fumer en prenant juste 2 kilos alors que moi j'avais pris 12 kilos, tu vois. C'était horrible, j'étais une pile électrique comme ça, c'était super dur, je changeais 2 fois de t-shirt par nuit. Ah ouais. Et tout ça pour dire que tous ceux qui sont allés voir justement quelqu'un, ça a été super simple, ils m'ont remercié. D'ailleurs, lui, un jour, m'a appelé en me disant je vous connais pas, mais vous m'envoyez plein de gens. Je dis oui, parce que j'ai un pote qui est allé vous voir. Bref, ça fait boule de neige. Et tout ça pour dire comment aujourd'hui encourager les gens à aller voir. Enfin, c'est pas incroyable parce que quand tu dis demain, j'arrête de fumer, moi je me disais, tu dis à quelqu'un qui fume, ah ouais, mais comment je vais faire? Ça va être quoi ma vie demain? Presque ils tremblent, les gens. Ouais. Tu vois, donc c'est valable pour tout. Moi, je crois que quand tu as ces 5 C pendant 12 mois, tu peux aller voir quelqu'un pour te faire évaluer et voir quelle solution apporter. Et c'est facile. C'est ça, il y a des addictologues partout. Voilà. Il y a des centres. Et ça a beaucoup changé aussi, ce regard aussi sur le fait d'aller voir un spécialiste, un professionnel. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était entre guillemets réservé à des gens qui étaient presque des causes perdues, enfin qui étaient perçus comme ça. Alors qu'aujourd'hui, même d'ailleurs, beaucoup de gens
ont recours aussi à la psychanalyse d'une c'est très manière bien. générale. Donc c'est aussi quelque chose qui, Bien sûr, qui a ça a évolué. changé. Ouais, je le regarde. Ça veut dire que vous êtes plus nombreux aussi, toi? Non, Tu notes non, qu'il y a- justement, Parce que s'il y a la plus de demandes, psychiatrie, entre non, mais guillemets, la psychiatrie est en péril là. Ah ouais. Ah bah. Oui, parce qu'on dit que c'est le parent pauvre de la Il faut médecine. inciter les jeunes là à faire de la psychiatrie. La psychiatrie, ça sauve des vies. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment très très Et compliqué. on peut gagner une belle coupe de cheveux et de jolis t-shirts de hard rock. Ouais, si ouais. C'est vrai. Non, mais au-delà de ça, je veux dire, il y a quelque chose qui est. Mais j'aime bien ton t-shirt de boucherie MCLM. Vous n'êtes pas sponsorisé par la boucherie MCLM? Non, mais Ça on serait pourrait, bien c'est de leur vrai. demander, Ouais, d'ailleurs, ouais, tiens. ouais, c'est vrai, on pourrait. On pourrait. Ah, il y a Metzger aussi, Ouais, tiens. ouais, On va ouais. leur demander. Mais non, je disais Ils sont ça très parce bien. que toi, ce qui t'a poussé, alors il y a eu ce stage mais que tu as évoqué, mais est-ce que déjà petit, tu avais quelque chose en toi qui te poussait, enfin une sorte d'altruisme, de l'idée d'aller sauver les gens qui t'animait? Ah, j'en ai aucune idée. Je sais pas ça. Je sais pas. Non, je sais pas. Non, je te dis, moi, ça fonctionne par flash. Parce que j'ai choisi la psychiatrie, mais je vous ai pas raconté la suite. C'est que je choisis la psychiatrie, je vais à Lille. Je suis du représentant peigne. Ah, moins Je suis- intéressant. je suis- Et On en va fait, s'arrêter là. je reçois un courrier où la spécialité addictologie est officiellement validée. Et je reçois un courrier, je me rappelle, je suis en Corse, dans le C'est-à-dire jardin. validé aux yeux de C'est-à-dire qu'il y a une discipline complémentaire qui n'existait pas. En Non, fait. ça n'existait pas, le mot. D'accord, ok. Qui Addictologie. va être ok. addictologie. C'est ça Et date donc de moi je quand fais pas. C'est en 2000, D'accord, ouais, c'est récent. 2001. Et je reçois un courrier disant le diplôme complémentaire d'addictologie. Et moi je reçois ce courrier comme un truc, tu vois, un peu presque mystique, quoi. Ouais. J'ouvre, je fais c'est pour moi. C'est moi. Ah ouais, c'est C'est moi. Et je suis là, ça la te première guide, promo. Je fais d'accord. partie de la première promo des addictologues français. Tu Et vois. comment ça se passe? C'est une sorte de collège de scientifiques, de médecins Non, qui se c'est- réunissent pour c'est- dire en fait- on va créer, enfin valider Ouais, c'est cette ça, nouvelle. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait des professeurs qui ont dit, qui ont défendu la discipline et qu'on crée, si tu veux, cette discipline officiellement. Et puis, ça s'est développé après. Et ton. Nous, on était plus dans l'œnologie, nous. Oh, c'est- le- On a le- beaucoup autre chose. d'immunologues. Ouais, la autre chose. whisperologie, là, Vous tout ça. regarderez sur Internet ce que ça veut dire. Mais comment se passent tes rapports avec les patients? Est-ce qu'il y a quelque chose de. Est-ce qu'il faut s'interdire une sorte de porosité entre la vie privée? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué parce qu'on rentre dans quelque chose qui est très. Par rapport à un médecin, pardon, hein, je m'exprime, j'ai un peu du mal, mais. Tu parlais des dents, on dit bon bah ok, vous avez une carie, je vais la soigner. Vous avez un problème au cœur, vous allez prendre tel. Là, il y a forcément un terrain beaucoup plus. Tu connais la vie intime des gens. Voilà. Donc comment est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il y a des patients avec qui tu entretiens ou des gens qui t'appellent parfois en plein milieu de la nuit en disant il faut m'aider parce que je suis. Oui, parce c'est que quoi je sens que je vais d'ailleurs les replonger. horaires Voilà les comment horaires ça se passe. 24 sur 24 C'est- Non, 17 il y a une sur garde. 24. Il y a une garde. si tu Non, veux, t'es pour obligé, 24. t'es obligé en plus Ouais. de garder une sorte de frontière aussi en plus parce que tu peux pas. Non, mais enfin, ça dépend des patients, ça dépend des programmes que tu fais. Mais c'est vrai que oui, il y a une frontière, c'est-à-dire que bien sûr, il n'y a pas de truc au bout de la nuit. Il y a certains patients où il peut y avoir des échanges quand c'est un programme très ciblé, si tu veux. Mais globalement, tu connais la vie des gens, quoi. Ouais. Tu connais la vie intime des gens. Et donc, tu connais la vie intime des gens, donc il va falloir que tu répares certains trucs. Et Et en plus garder ça avec une distance et une Ah bah oui. froideur Ah parce bah que oui. tu peux Oui, pas oui. être dans la. Enfin, non, t'es pas de dans la froideur. compassion, Pas ouais. de froideur, on est vraiment dans l'empathie. C'est-à-dire Ouais. que si tu n'arrives pas à te Non, mais mettre à quand la je dis une place de- froideur, c'est-à-dire que tu peux pas t'immiscer dans leur vie Oui. d'une certaine manière. Il y a quelque chose de une vision un peu clinique de ce Ah qui bah se oui, passe. oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Mais après, tu vois, il y a aussi l'alliance thérapeutique, c'est le truc capital. C'est-à-dire qu'il faut que ça matche dès le départ, tu vois. Si ça matche pas, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est Et- arrivé que dès une première visite, tu te dises je vais pas pouvoir vous aider, par exemple. Ouais, pour certains domaines. Par exemple, moi, je traite pas tout ce qui est paraphilie, c'est-à-dire perversion sexuelle, type pédopornographie, etc. Ça, moi, je fais pas. D'accord, ok. Donc ça, moi, ils vont voir d'autres spécialistes et c'est d'autres Ouais. questions, tu vois. Ouais. Donc il peut pas avoir d'alliance automatiquement, tu vois. Ouais. Mais après, quand tu as quelqu'un, je sais pas, qui vient pour un problème de coke ou de n'importe quel truc, bon, maintenant, maintenant j'ai un peu l'habitude, mais si tu veux, il faut, tu vois, tu les emmènes sur un programme, tu vois. L'idée, c'est de les faire accrocher à quelque chose, quoi. Et tu arrives à calculer le pourcentage de réussite dans. Tu vois, Non, comme, tu peux pas le prédire au peux pas départ. le savoir. Après, est-ce que t'as des mais, contacts mais tu sais que s'ils adhèrent au programme de soins que tu fais, tu vois, et s'ils s'approprient ce programme-là, tu sais que ça va aller plutôt bien. Oui, parce que positif. pour moi, je trouve que si les gens arrivent à faire la première démarche, juste d'aller sonner, de rentrer, moi c'est ce que je disais pour la clope, mais aller juste, Mais au après, il pire, faut tu tenir repartiras après, tu dans le fumeras temps. en sortant. Ouais, il faut venir dans Non, le temps. mais le fait de faire la première démarche, parce qu'il y en a Ouais, qui bien veulent sûr. même pas, Oui, c'est Ouais. qu'il y a une envie, ouais. tu vois. Ouais. Mais après, du coup, je pensais à un truc, Laurent, toi, tu soignes les gens, mais qui te soigne?
Moi, je veux bien m'occuper de toi, mais est-ce que j'ai les notions de... Le heavy metal. Ouais, bah Non, mais justement. voilà, c'est marrant parce que tous heavy mes metal. potes qui font de l'ostéopathe au chirurgien dentiste ou autre psychiatre, c'est toujours la question, tu te poses dans la vraie vie, mais qui s'occupe de vous? Et voilà, donc toi, Non, mais le c'est... heavy metal, c'est vrai. Qu'est-ce que toi, tu trouves là-dedans une sérénité, on va dire presque un oxymore entre la sérénité sûr. et le heavy metal, mais Ouais. il y a quelque Mais moi, je chose- crois aux vertus thérapeutiques de la musique Non, bien metal. sûr, mais ça, enfin, métal ou toute autre Voilà. musique, mais est-ce que c'est quelque chose qui est un refuge pour toi ou tu... Ça fait partie intégrante de ma vie, en fait. Ouais. Ça peut paraître bizarre. Depuis faut vous toujours dire. Non, bah non. Ah ouais, depuis toujours. Bah, c'est comme nous, on se libère sur le cri. Bah ouais. Ouais. C'est très Depuis important. toujours, ouais. T'es- Depuis 11 ans. t'es pas- L'âge de 11 ans. Ah, depuis Ah bah, que t'as 11 ans, pareil. parce que ton père, ta mère étaient fans de hard rock déjà. Pas du tout. Ouais, Alors, non, mais ça- pas du tout. Ils avaient un groupe de hard rock. Et c'est Pas quoi le du tout. premier son qui t'a... Attends, laisse-moi deviner, c'est pas ACDC, c'est pas... Alors, attends, t'es de l'époque, ah oui. Je suis de cette époque-là. Ouais, non. ouais. Je suis ACDC. 73. Moi, je suis Ouais, né en 73, donc ouais, ACDC 80, c'est le 84, dernier album, 84. 84. Attends, il y avait déjà les Guns N' Roses? Non, Non, pas- Led non, ils Zeppelin. allaient arriver. Ils allaient arriver. Non, Led Zeppelin, Led Zeppelin, j'étais c'est trop bien jeune. avant. Ah oui. Led Zeppelin, Oh bah c'est- pardon, moi j'y connais rien, c'est donc ça va. fondamentaux, Led Zeppelin. Carlos, Annie Cordy. Alors, merci de le dire. J'adore Carlos. Ah bah moi aussi. Ah. J'ai un vinyle de Carlos. Oui, mais regarde, Bah c'est oui. étonnant parce que là aussi, fils d'Olto, Carlos. Ouais, ouais. Hein Moi, je suis pas fils de psychiatre. Non, ouais, mais justement, enfin, je veux dire, là, on est encore entre la. Moi, je suis une famille juive tunisienne, Ouais. classique. Mais comment s'est fait la connexion avec le hard rock? Les enfants du rock, Antenne 2 ouais, à oui, l'époque. bien sûr, bien sûr. Un samedi soir, il est 21h, je sais plus quelle heure c'était. Je suis devant la télé, les postes de télé, vous vous rappelez, ils étaient énormes. Ah oui, Ah ouais, c'était bien fou. sûr. Je suis devant la télé, assis en tailleur et tout, et il y a un enfant du rock spécial hard rock. Et je vois Kiss à la télé, Ah ouais, une Kiss, chanson, bien sûr. et là ma vie a changé. Ah ouais, Kiss. Ouais, mais bien Kiss, ça. au-delà du hard rock, il y a le côté glam, le côté L'image, spectaculaire, tout. le Ouais, tout. C'est vrai maquillage. qu'on rajoute un piano c'est dans le Kiss. podcast, parce que tu vois, et là ma vie a changé. Là, il faudrait jouer. Tu joues d'un instrument d'ailleurs? Tu t'es mis à- J'ai appris un peu la guitare, Ouais. mais je joue pas. Mes fils sont très très forts. Et ils sont fans de heavy aussi? Ils sont entre autres. Ouais, parce Si, que on c'est peut pas le faire. facile hein, d'emmener Entre d'emmener ses enfants à. Ouais, mais moi, entre autres, ouais. Mais ils sont, ouais, il y a une culture. Donc tu fais par exemple le concert, le Hellfest, tout ça. Ah, bien tu- sûr. Ah, génial. Bah oui. Regardez, fais-le, et là ma vie a changé, Laurent. Et là, ma vie a changé. Quand même. Mais dis donc, ma friandise, je savais pas que t'avais de l'or au bout des doigts. Hey, on y va. Incroyable. Est-ce que quand tu t'engages avec un patient, parce qu'il y a une forme d'engagement quand même à suivre quelqu'un, est-ce qu'il y a une moyenne dans la durée du traitement? 1 an. C'est-à-dire que toi, tu te donnes un an. Non, je leur dis, on en a pour 1 an et après on voit ce qui se passe. D'accord. Et en moyenne... Mais je suis pas tout seul, hein, je travaille en équipe. Hein. D'accord. Il y C'est-à-dire a que... des infirmières, il y a des psychologues, il peut avoir des éducateurs sportifs, il peut avoir il y a le médecin généraliste, le pharmacien, tu vois, c'est un travail en Alors équipe. ça aussi, c'est intéressant quand tu dis éducateur sportif, ça veut dire que tu vas chercher à compenser le manque que le patient va avoir à le priver de sa comment dire, de sa drogue, de son... Mais sinon, si tu veux, l'activité physique, c'est thérapeutique, c'est antidépresseur, c'est bah oui. anxiolytique, etc. Donc c'est un plus dans le traitement. Mais excuse-moi, est-ce qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont trop sportifs, entre guillemets, qui font trop Ouais, de sport ouais. et qui viennent Ah te voir d'ailleurs, en ça c'est disant... une maladie aussi. Il y a l'addiction, bigorexie, non? Alors la bigorexie, c'est un c'est- truc associé. Ouais, ça c'est une j'ai déformation vu de ça. la terminologie en fait. Avant on disait bigorexie, c'est addiction au sport. C'est pas tout à fait vrai. T'as une addiction à l'exercice physique. Alors les coachs, il y a certains coachs sportifs qui sont en horripilation, je sais pas s'il existe ce mot, devant le fait de dire addiction au sport, c'est pas possible, Ouais, etc. ouais, Ah oui. Non Moi, mais je me suis un peu fait défoncer sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça existe et bisous à ces coachs sportifs. Et, oui, non, mais vrai. et en fait, Bisous, c'est mignon. Bisous, bisous. et la bigorexie, en fait, c'est un trouble du corps, en fait. C'est-à-dire que la bigorexie, c'est l'inverse de l'anorexie. C'est tu fais du sport pour sculpter ton corps et t'es jamais satisfait. D'accord. Tu vois? C'est ça la On bigorexie. en Donc, parlera il y a à Jérémy Ferrari. addiction à l'exercice physique avec bigorexie. Non, parce que ça existe aussi dans notre métier, des gens qui sont jamais contents et qui profitent jamais de. Oui, il y a- Tu vois, c'est t'as autre fait chose. quelque Ça, c'est chose. autre chose. Mais, Non, mais non, mais c'est- ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir qu'il y a effectivement des addictions de choses qui Oui, je sais que ça n'a rien à consommées voir. de manière Mais tu sais, raisonnable. tout ce qui fait plaisir peut être source d'addiction. Mais Ouais. tu sais que moi, ça, je l'ai vu à l'époque quand j'allais courir au Jardin du Luxembourg. J'avais repéré quelqu'un qui, à mon avis, des gens qui étaient revenus s'installer en France, qui venaient, à mon avis, des États-Unis. Et je voyais donc une nana et un mec courir, mais ils couraient très vite déjà, assez jeunes, je sais pas, enfin quarantenaires. Ensuite, elle, au fur et à mesure du temps, moi, comme j'ai habité pas loin pendant longtemps,
elle tombe enceinte en train de courir. Ah ouais. Ensuite, l'enfant est né. Je les connais pas, ces Ah ouais, gens-là, donc mais dans je la l'ai vu parce poussette, que tu tu vois vois toujours les mêmes. Quoi avec la poussette? La poussette avec l'enfant dedans, et ensuite enceinte, deuxième enfant avec poussette et l'autre dedans. Intéressant. Et je suis parti, j'ai pas vu si le deuxième il y avait encore poussette. Ah ouais. Et ça, quand Ouais, même, c'est une possible. image, c'est dans Ah ouais. un film, tu vois Ouais, ça. Je l'ai vu en vrai. Donc là, il y a un problème. Évidemment, toi, ce que tu vas chercher quand tu soignes tes patients, c'est le substitut, mais qui va être bénéfique à l'addiction, d'une certaine manière, où l'idée, c'est de rompre complètement le principe de l'addiction. Non, l'idée, Ça, c'est c'est de vrai. rompre le principe de l'addiction, Ah, mais c'est ça. traiter ce qu'il y a en dessous aussi. Ouais. Et il y a souvent des troubles psychiatriques en dessous, tu vois, faut les traiter. Parce que tu te trompes, tu te plantes si tu te focalises que sur l'addiction, en fait. Et tu parlais des 5 C tout à l'heure, mais Ouais. est-ce qu'il y en a un qui prédomine, enfin qui revient à chaque fois? Le majeur, c'est le craving, l'envie irrésistible de rappelle-nous. consommer. Ah C'est ouais, l'envie irrépressible de consommer, l'envie à crever de consommer. C'est-à-dire que D'accord. tu te lèves, ce qui tourne dans ta tête en C'est-à-dire boucle. la J'ai eu ça bataille. avec les rillettes, moi, à un moment donné. Ouais, mais mais tu vois, vraiment pendant une c'est- semaine. Si c'est Heureusement, isolé- c'était si une c'est- semaine. Si Et c'est c'est isolé, parti. c'est pas un problème. Mais Alors, c'est vrai en plus. Ça, c'est la lutte interne qu'il y a entre ce qu'on appelle le ça et le surmoi, un peu. C'est ce qu'on... C'est un peu différent. C'est plutôt, t'as tout déréglé dans ta tête et ta seule solution quand t'as un craving, c'est un phénomène de renforcement négatif, c'est-à-dire que la seule chose qui va pouvoir te rendre bien, c'est d'aller chercher un produit pour consommer ou un comportement pour consommer. D'accord. Et quand tu vas le consommer, eh ben, tu vas pas être bien. Et quelle est, dans tous les patients que tu as pu rencontrer, l'addiction la plus originale, la plus surprenante, peut-être même qui n'était pas répertoriée, dont tu n'avais jamais entendu parler, à laquelle tu as été confronté? La tanorexie. Ah, qui a carrément un nom. Donc, Tanorexie. alors attends, tanorexie. C'est de plus en plus intéressant ce podcast. Je Tanning. l'écoute. Ah là, oui, le bronzage. Ah, je pensais au tanneur, Tanorexie, ça moi, veut dire au ne pas cuir. vouloir bronzer. Non, Fuir le soleil. bronzer. Ah, bronzer. Encore une fois, c'est comme bigorexie, Ah oui. tu vois, Ouais, c'est ouais. un trouble dysmorphique du corps, en fait. D'accord. C'est-à-dire que Ah oui, ça, le c'est- bronzage, qui est une source de plaisir, Ouais. n'était plus une source de plaisir, c'est une source de Mais ça, c'est défense. Trump qui est venu te voir pour ça, non? Non, Parce pas que- du tout, non c'était- Oh là, attention, plutôt- pas de politique Bah dans non, ce mais podcast. la s'il vous plaît. tanorexie, qui Il y a a des envie gens d'être, qui apprécient, on n'a Une pas tous femme, les mêmes opinions Une politiques. femme, Ouais. j'ai eu une ou deux patientes comme Quoique ça. Seguela aussi, il était très porté sur... Ah, donc vraiment, ça devient. Il faut absolument que je bronze. Elle m'avait été envoyée par un dermatologue, tu vois. Ah oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, ne pas savoir qu'on a une addiction? Ah, c'est intéressant, Aussi. ça. C'est-à-dire. Putain, j'ai dit un truc intéressant, c'est Bah, pas je possible. trouve... Non, mais est-ce que... Non, est-ce que par exemple, Oui, il y a le déni. Ça, Oui, le c'est déni. ça, une sorte de déni. C'est le ouais. déni. Moi, j'ai pas de problème. Ouais. Mais sinon, il y a des problèmes. Mais pour revenir à la tanorexie, cette patiente, c'est elle qui, d'elle-même, s'est dit... Elle est adressée par un dermatologue parce Ah, qu'elle c'est ça. elle a des lésions tumorales sur la peau. Et elle continuait de se mettre au soleil. Mais elle continue à se bronzer. Ouais, dans Ah la ouais. cabine. Ah ouais, d'accord. Elle était noire. Hein, tu sais. D'accord. Ok. Elle a été soignée. Et aujourd'hui, oui, elle est- on l'a soignée avec des techniques comportementales et elle continue à bronzer, bien sûr, parce que ça fait plaisir, mais de manière, on va dire, raisonnée, D'accord. très contrôlée. Et Elle va tout- plus dans les cabines, Ouais. tous ces éléments-là. Elle a été soignée de ses tumeurs cutanées, etc. D'accord. Alors, Qu'est-ce on que passe ça de veut la dire, tanorexie ça au pain surprise. Est-ce que ça C'est veut dire très que... intéressant. Donc, bonjour monsieur. hein, Bonjour. voilà, on va essayer de découvrir qui Monsieur qui a de vous beaux êtes. tatouages. Voilà, on vient de parler de Monsieur- tanorexie. Alors, en revanche, Laurent, mange un t'es un croissant. peu croissant C'est rexy. très bon. Parce que tu t'envoies, t'as quand même... Ah oui, t'as et je deux rappelle que viennoiseries. toutes les viennoiseries sont gentiment données par notre sponsor Voilà. qui n'existe pas N'existe pour pas, l'instant. voilà. Donc avis Donc, au. on embrasse évidemment tous les l'équipe. boulangers qui voudraient devenir d'autres. Ah, mais j'avais mis ça dans l'autre sens hein, pour le thé. Ouais, mais bon, de toute façon, ça fonctionne. Et on embrasse la boucherie MCLM, puisqu'on les a Oui, cités. et la boucherie Metzger. Et la aussi. boucherie Mesguer. Donc, je disais, pain Moi, surprise je de Laurent mange le Carré Oui, bien sûr. Pendant ce temps, on va essayer de découvrir. On parlait de tanorexie, ça n'a rien à voir avec le soleil et je le crois bronzage. pas. Enfin, D'accord. Laurent, tu me dis si. Est-ce que déjà il y a un lien professionnel? C'est-à-dire, est-ce que peut-être tu as été patient ou est-ce que tu es un ami de Laurent? Est-ce que vous êtes ami Ouais. par la musique. donc musicien? Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Mathis. Mathis, enchanté. Et je Bonjour. suis musicien. Musicien, Exactement. guitariste? Non. Batteur? Oui. Ah, pourquoi tu dis oui? Bah non, parce que souvent on dit, mais c'est vrai qu'on C'est pour commence ça toujours qu'il par- est très musclé, très sec. Ah ouais, Parce ouais. que ça, c'est de la Et musculation. vous êtes connu à quelle occasion? C'était assez marrant. En fait, je reçois un message de Laurent il y a combien de temps 5-6 ans. Il était peut-être. petit. Ouais. Ouais. En fait, Laurent cherchait un professeur de batterie pour son fils. Ah, Et on est rentré en contact comme ça. Et donc là où c'est marrant, c'est que moi, je suivais déjà Laurent sur les réseaux. Ah bah oui.
Extrêmement fan de Laurent, de ce qu'il raconte. Ça me Et moi, je suis passionne. fan de Matisse. Quand tu dis j'étais fan de Laurent, ça veut dire que tu t'intéressais à la psychiatrie, psychanalyse ou... Ouais, d'accord, c'est ok. ça. À côté de la musique, je suis passionné des neurosciences. Et je suivais drôle. Laurent. Ouais. Ouais. Et donc, il me contacte sans savoir qui je suis. Moi, je ne sais pas qui est Laurent. Et en chemin pour aller donner le premier cours à Émile, je fais c'est niveau planning, ça va être un peu galère. J'espère que l'élève est vraiment cool et motivé parce que ça va être compliqué pour moi de trouver la motivation de me déplacer toutes les semaines pour y aller. Ouais. Et là, je sonne et je vois Laurent ouvrir la porte avec son t-shirt Kiss et fait salut. Je fais mais ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Comme quoi, il n'y a pas de hasard souvent. Non. Et ça Pour fait... les rencontres ou pour les dérencontres. Je sais pas comment on dit. Exactement. Moi, je crois pas au hasard. Et ça fait combien de temps donc, que tu donnes des cours? À peu près 6 ans, je crois. Et donc ça y est, c'est un bon batteur, Émile? Très bon batteur. Ah ouais. C'est Et mon tu- deuxième fils, Émile. Et tu joues avec lui parfois, toi, Laurent? Non, Parce non, que tu joues- moi, je les regarde. Ah, tu les regardes. Mais Parce ils qu'il ont y a monté le un grand, groupe? il y a le grand, il y a Noé, Ouais. qui joue de la guitare. Ouais. Et en fait, Noé, son prof de guitare, ce qu'on savait pas, c'est le pote d'enfance de Matisse. Incroyable. D'accord, Voilà. ok. Ouais. Et alors, guitare, batterie, il faut bien un bassiste quand même, non? Des fois, je fais un peu, mais pas, Ouais. pas, Ah, pas voilà, beaucoup. Hein. Ils sont vraiment guitare-batterie. Et ils ont un groupe tous les deux? Mais ils commencent à jouer ensemble. Ah, c'est c'est bien. Ça, c'est cool. Ok. Et donc, toi, l'idée, c'est de l'accompagner jusqu'où? Parce que si ça fait 6 ans, est-ce que tu continues de lui donner des cours d'ailleurs? Bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Jusqu'au bout. Si vous Ouais. continuez pendant 10 ans. Et toi-même, tu as un groupe? Ouais. Ah, bah, donne-nous le nom du groupe quand même. qu'on Le puisse- groupe là avec qui je tourne en ce moment s'appelle No One is Innocent. Ah, bah oui, mais c'est connu, No One is Innocent. Ah, bah, bah oui. bien sûr. Voilà. Non, mais Matisse, Mais c'est ça, quand même. mais ça a plus de 20 ans, No One Ça is a Innocent. 30 ans. Ouais, 30 Ah ans. oui. Ah ouais. Même moi, je connais. Alors pourtant que je connais rien dans Bien sûr, rien. No One is Innocent, c'était écrit d'ailleurs entre parenthèses, si Et j'ai pas des bien crochets, compris, des exactement, crochets, ouais. Ouais. Et donc cette rencontre, maintenant ce qui vous unit, c'est que ça veut dire que vous allez voir des concerts ensemble, c'est au-delà d'être... Pour moi, il y a un truc, c'est je fonctionne au lien familial. Est-ce que Matisse- tu lui as fait déjà, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu lui as fait quand même une séance? Non. à Matisse? Non, Non, Ah, non, 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 non. Matisse, lui, il est. Son côté brillant, c'est un batteur brillant, mais extrêmement brillant, quoi. Je crois que c'est un des meilleurs batteurs de sa génération, vraiment, européen, même peut-être, tu vois, Alors, même mondial. Laurent, je t'adore, mais là, ton diagnostic n'est pas bon. Et il s'intéresse aux neurosciences. Tu donnes des cours. Je donne des cours, je suis batteur de studio, de Ouais. live. Et voilà, c'est ça. Donc c'est. Ça veut dire C'est à que temps complet, tu quoi. travailles avec No One is Innocent entre autres, mais tu peux enregistrer sur l'album d'un tel ou d'une telle. Tu peux être appelé sur une tournée, mais parce que quand ils passent en France, ils n'ont pas de batteur. C'est ça? C'est Par exemple, c'est une là, sorte je- de prestataire entre. Le mot est pas très beau, mais Non, mais c'est ça. ouais. C'est un exactement ça. intermittent Non, mais- comme nous. Ouais. Matisse, c'est la batterie française. Ah ouais, Non. putain, ça fait plaisir. c'est le Manu Katché 2.0. Ah ouais, Ouais, complètement. J'aimerais tellement. Ah ouais, Non, ça, non, non, ça non. reste, c'est vrai, ça Mais reste Matisse, là. il est très humble, mais non, mais c'est une réalité. C'est bien. Et d'ailleurs, toi, Mathis, quel a été le pareil, alors l'album, l'épiphanie où tu t'es dit, ah, ça y est, c'est pas la guitare, c'est pas la basse, c'est sûr, c'est la batterie. Écoute, moi, j'étais ultra fan de Toto. Ah ouais. Le batteur, oui, oui. c'était Jeff Ah Porcaro. bah, J'avais. Alors Toto, faut rappeler, c'est ceux qui chantaient Rosanna, Gorgy mais Porgy. C'était Ouais, c'est ça. Je c'était parle pas bien surtout anglais. que des musiciens de studio. De studio. Donc Des- c'était des des monstres. génies qui étaient Ouais, exactement. et dont l'un d'eux sortait avec Rosanna Arquette. Et je crois que c'est pour ça qu'il Ouais. avait écrit Tout Rosanna. à fait. Et c'est des Ah, albums. ça, alors, je savais pas. ouais, c'est pour ça. Et c'est des albums hyper aux sonorités très 80s. Mhm. Mais alors, c'était d'une puissance. Et donc, j'avais la VHS de leur concert à Bercy. Ouais, c'est génial. C'était, je la regardais en boucle et je voulais être batteur de Toto. Mon premier concert, c'était Toto. Voilà, J'ai- ça Tu c'est vois bien. J'adore entendre C'est la ça. passion, la C'est passion. génial. Et tu les as rencontrés? Je les ai rencontrés, ouais. Je les ai rencontrés. Tu as pu leur dire que c'est eux qui t'ont donné envie? Très ou... rapidement Ouais. avec Steve Lukather, mais en fait, si tu veux, c'était assez drôle. J'ai fait ça jusqu'à l'adolescence. À chaque fois que j'allais voir un groupe qui me plaisait énormément, j'étais ultra fan, j'apprenais les morceaux, la setlist par cœur, Ouais. au cas où le jour J, le batteur est malade, Ah oui. il peut pas jouer. Génial. Moi, Excellent. faire, je sûr. Allez, Moi, Mathis. je peux Comme tout dans faire. un avion. Ah oui, oui, il fait des réserves, il fait Est-ce qu'il y a un d'astreinte. docteur? Est-ce qu'il y a un docteur? Ouais, c'est ça. Ah oui, Et, c'est ça. bien sûr, c'est jamais Est-ce qu'il y a arrivé, un mais batteur dans la salle? Ouais, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'il y a un Voilà. batteur dans la salle? Bah Il était ouais, d'astreinte, de réserve. Matisse. Bravo. Hein. Mais, Et alors, il y a un truc qui a rien à voir, mais je suis obligé de poser la question à Laurent parce qu'il m'en a parlé l'autre jour. Comme j'ai dit, on se connaissait un peu et on a le droit de connaître parfois des invités. Ouais. Je vois pas pourquoi tu me regardes avec un regard noir et agressif. C'est dingue. Et là encore, je dis que je crie à 10%. Hein. Sachant que Et c'est loin sur du une échelle de micro. 100%. C'est bien dommage. Et ouais. Laurent Oui. nous a dit tout à l'heure, alors c'est ton sondage, mais apparemment, tu as dit dans le milieu des neurologues, Des il y a- urologues, des des urologues. urologues, pardon, n'importe quoi. Dans le milieu des urologues, il y a quelques fans de Rocco.
d'un personnage que je faisais sur Canal, Ah ouais, Rocco Siffredi. Tu vois, cette histoire de. En fait, C'est fou, c'est pas possible. avec les réseaux sociaux, je me rappelle de cette émission avec Fred. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça a réimpacté un truc. Et comme je te dis, je fonctionne à un truc un peu, tu vois, un peu passionnel. Donc, je suis retombé amoureux de Fred quand il fait Rocco. Ouais. Tu vois, mais Rocco avec Rocco. ma bite, et tu vois, tous ces trucs-là. Et oui, et pourquoi c'est venu à l'époque? Donc c'est marrant, dans le milieu des urologues, que nous embrassons d'ailleurs, à qui on passe le bonjour, nos amis urologues, c'est qu'en fait, Rocco, le vrai Rocco Siffredi, donc acteur porn star italienne, De l'époque de Toto, d'ailleurs. de l'époque de Toto, Rocco, et il avait fait un livre, à un moment donné, il est venu en France un peu faire de la promo partout, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a bien pu raconter dans son livre? Parce que on savait tous qu'il avait une anatomie un petit peu différente de la moyenne. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi, à un moment donné, Rocco, sa meilleure amie, c'est sa bite? Mais du coup, la bite, c'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot, c'est pas vulgaire. C'est juste moi, avec ma bite, il m'arrive des choses. J'étais l'autre jour et à chaque fois, il raconte une histoire, Rocco, il m'arrivait un truc incroyable. J'entends un bruit, en fait, c'était ma bite qui avait fermé la portière, qui était coincée dans la voiture, et par sur l'autoroute, ça fait clac, clac, clac. Ah putain, ma bite, j'ai eu peur parce qu'elle était inanimée. J'ai été voir un médecin, tu vois, à chaque fois, il y avait l'histoire de sa bite. Et donc, ça me fait plaisir que des années après encore. Ouais, reste- et donc, si tu veux, je regarde sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a des extraits de service après-vente. Et ouais, c'est Rocco. Donc, je me mets en boucle les trucs de Rocco, tu vois. Mais vraiment en boucle, ça devient un peu, tu vois, un peu bizarre. Tu vois, C'est presque une addiction. Et Hein. après, ouais, Voilà. mais positive. Ouais, Et après, positive. après, j'en parle à la maison. Après, je le montre à la maison. Et après, en fait, après, si tu veux, je suis en boucle avec ça. Donc, je vais à un congrès à Laval faire une conf. Et il y a tous mes potes qui ont une marque qui s'appelle Crève. Ils étaient tous avec moi après. Et pendant toute la soirée, on a parlé de ma bite. Et à tel point qu'ils m'ont fait un truc. Mais ça n'a pas été publié. Mais j'ai un petit sticker de moi en bite avec ma tête. Le blanc, Ah, c'est ouais. ma tête. D'accord. Mais bon, ils voulaient faire des t-shirts avec. Je leur dis, c'est compliqué. Yeah. Et puis, ce truc-là, je pouvais pas trop le diffuser sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, tout le monde le sait. Hein. Voilà. Tu viens de décrédibiliser 50 ans. Ouais, voilà. Et grand truc, moi je suis très pote avec des urologues. C'est vraiment mes super potes, je les adore. Et je vais à la Légion d'honneur d'un de mes potes qui s'appelle Morgane Roupré, qui est un super urologue. Et il y a d'autres super urologues là-bas. Donc toi, Légion d'honneur, il y a toute l'urologie française qui est là, et, etc. Toute l'urologie française. Ouais, j'adore. non mais vraiment, c'est un truc, tu vois, dans un bel hôtel, un super discours. Morgane me fait une dédicace dans son discours, c'est super cool. Et à la fin, bon, tu vois, on est au truc. Et je pars sur le truc, ma bite. Et puis tout le monde commence à un peu partir sur ça, à parler comme Rocco et tout. C'était énorme. Tu vois, voilà, comme quoi une vanne Ouais. peut Se diffuser durer, se rapidement, hein. diffuser dans plein de milieux différents. Et quand Fred m'a invité, enfin quand il m'a contacté ici, je lui dis je viens, Mais je mais je veux que tu me Je parles vais- de Rocco. Voilà, tu vois. Je veux une vidéo personnelle de Rocco me concernant. Alors, de l'urologie à la caisse claire, il n'y a qu'un pas. Non, j'allais dire parce qu'il y a un truc avec le batteur, c'est un peu le mec qui faisait aussi rêver dans les groupes, les nanas. D'ailleurs, il y avait des chansons, des légendes qui étaient le batteur, tout ça. Il y a des batteurs de légende. Il y en avait un qui avait même perdu un bras, je crois. C'était Def Leppard. Ah, bah, c'est ça, c'est Def Def Leppard, Leppard, bien bah oui. sûr. Bah oui. Raconte cette histoire qui est complètement folle. Enfin, tu la connais, j'imagine. Oui, mais en fait, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'ils l'ont gardé. Ouais, Tu vois, ils ont aussi, adapté c'est les vrai. morceaux pour qu'ils C'est vrai. puissent jouer C'est vrai. avec un bras. Et c'était. Mais oui, c'est vrai, il y a cette image du batteur qui fait rêver, mais d'abord, il y a le chanteur, il y a le frontman qui est là. Oui, bien sûr. Le Mais guitariste, mais après, t'avais, c'est le cœur qui bat, c'est le type, et puis il y a quelque chose d'hyper puissant dans la batterie. Est-ce que, voilà, pour parler dans clairement, le monde est-ce que. du rock métal. Oui. Ouais. Oh, oui, enfin, du rock aussi. C'était. On va dire que le bassiste brillait moins en termes d'image. Je sais pas pour amoindrir son rôle, parce que chaque rôle évidemment est important. Mais tu vois, dans les spectateurs, c'est le guitariste de machin, c'est le batteur. Le bassiste, ça devenait déjà, tu vois, moins. Enfin, c'était plus niche, quoi. Tu vois ce que je T'as veux le dire? côté visuel de l'instrument aussi, c'est assez. Moi, Ouais, c'est c'est ce qui ça. m'a plu quand j'étais tout petit, c'était le meuble énorme. Ouais, Ouais. c'est fou, qui c'est fou. t'entoure, tu fais Ouais. des grands gestes pour atteindre les cymbales. D'ailleurs, tu comment t'as fait quand t'étais gamin? Tes parents ont tout de suite été d'accord pour qu'il y ait une batterie? Ouais, complètement. Mes parents étaient musiciens. Il y avait, Ah ouais. toutes les semaines, ça répétait à la maison. Je voyais Ouais. ça. Il y Ouais, avait, donc, il y avait Tu la jouais avec tes batterie. parents même. Je jouais avec mes parents. Ouais. Mes premiers concerts, c'était avec mes parents. Ah, c'est génial. Et il y avait un groupe Il y avait un groupe. qui s'appelait comment? Ça s'appelait Calypso. C'était de la variété. Ah, génial. Et, Et t'as gardé des bandes de cette époque? il y a des cassettes. Ouais. Et c'est toi qui joues? C'est toi qui joues, Ouais. donc. En fait, si tu veux, à un moment donné, j'en ai eu marre de voir défiler les batteurs qui. Mes parents avaient besoin
d'un batteur et je les voyais changer tous les 6 mois. Je fais, mais moi, je connais les morceaux. Je peux essayer. J'avais 13-14 ans, je crois que c'était mon premier bal. Incroyable. Tu vas jouer 6-7 heures d'affilée pour le Nouvel An. Et t'as grandi où? Dans le nord de la France. Dans le nord de la Ouais, France, une donc ville- donc l'avantage c'est qu'il y avait, j'imagine, c'était dans la maison, il y avait un coin batterie Ouais, qui était dans le garage. Dans le garage, ouais, c'est ça, voilà. Pas chauffé, donc pour travailler, c'était Ouais. super l'hiver. Ouais. Mais Et donc 13 ans, tu pars. Non mais ça c'est Le Nouvel extraordinaire An. de partir Allez, en hop. concert avec ses parents. Donc qui chantait? Ta mère, ton ma père? mère chantait, Ah mon oui, père, c'est mon père génial. était au clavier. Et qui faisait la guitare, la basse? Il y avait plein de musiciens qui étaient là. Ah ouais. Ouais. Mais très bonne école parce que tu apprends plein de styles, tu as une centaine de morceaux à mémoriser. Est-ce que toi, par exemple, Laurent, tu as conseillé à des patients de dire tiens, peut-être que vous pourriez compenser aussi, trouver beaucoup de choses dans la musique ou, je sais pas, ça peut être la peinture, ça peut être... La cuisine. Est-ce que- tu vois, non, mais parce Bien qu'on parle sûr. beaucoup des Ouais, thérapies bien un peu sûr. alternatives. C'est encore une fois, c'est le traitement d'un patient addict, c'est comme un puzzle, tu vois. Donc il y a le côté médicament, le côté psychothérapie, le côté psychanalyse, le côté thérapie de couple, le côté sport, le côté, tu vois, nutrition, etc. Et le côté artistique, ça fait partie aussi du puzzle. C'est-à-dire que bien évidemment, tu rentres dans mon bureau, moi je consulte comme ça, hein, j'ai pas de blues, j'ai t-shirt de hard rock. C'est-à-dire Tu que vois. Mathis, il pourrait consulter avec toi et une batterie à côté. Selon tes Non, phrases, non. il pourrait faire des punchlines. Ouais, ça serait génial, on l'a jamais envisagé. Ça Mais pourrait non, être mais marrant, Mathis ça. pourrait très bien animer un groupe Ouais. d'art-thérapie musicale. Ouais, non, mais ah je oui, dis oui. ça, non, mais tribal, voilà, tu c'est vois. intéressant parce que... Tu vois, il pourrait très bien le faire. Mais je trouve ça vraiment fascinant, tout ce qui est musicothérapie pour aider, par exemple, les parkinsoniens. La danse, Ouais. pour aider des personnes qui ont du mal à marcher, se mettre à danser dès qu'il y a de la musique et le mouvement est fluide, ou retrouver la mémoire grâce à la musique pour la maladie d'Alzheimer. Je trouve ça fou. Du coup, ça veut dire que Ouais. vous pourriez développer un truc d'art-thérapie Bien sûr. avec Mathis Moi- après ce podcast. Ouais, mais pourquoi pas, ouais, Parce bien que sûr. vous étiez pas parlé, en fait. Vous étiez amis sans vous jamais vous Non, mais parler pour la première Mathis- fois aujourd'hui. Mathis et Fred, le guitariste qui était le prof de Noé, qui est le pote de Mathis, ils font partie de ma famille. Ah oui, C'est, donc, Mélanie et moi, on me dit, c'est un peu comme nos grands-enfants, Oui, tu oui, vois. c'est les grands. Tu vois. C'est la fin de cet épisode et on Ah va oui. vous laisser maintenant, c'est la tradition qui le veut. C'est-à-dire, vous avez 1 minute de libre antenne, si je puis dire, Ouais. hein, où vous dites ce que vous voulez sur vous, sur nous, sur votre passion, sur ce que vous venez de vivre. Sur rien, sur Sur les rien. croissants. Et nous, on Qui brille, l'écoutera qui brille comme beaucoup, nos auditrices et nos auditeurs au moment de la mise en ligne de cet épisode qui était donc Tenez, goûtez, c'est délicieux. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et voilà. Donc- Et Ah. on se cache derrière, vous finissez. Ah bon. Une Ok, seconde, Laurent. 10 secondes, Ah, 3 ok. minutes, 20 minutes. Bon, c'était bien, Mathis, non? C'était génial. Ouais, c'est Vraiment, cool. merci pour l'invitation. Bah attends, J'ai avec apprécié. plaisir. Ouais. Mais pour moi, t'es une référence de la batterie. T'es un mec hyper bien. Merci beaucoup. T'es une référence. Et on partage plein de trucs. Et en plus, il y a un truc moi qui est important pour moi, c'est, tu vois, mes enfants, c'est hyper important. Et toi et Fred, vous avez été des piliers pour Émile et Noé, donc c'est Mais tes trop enfants cool. Quoi. sont tellement fun. Ouais, Moi, ça me ouais. gêne. C'est un des cours où je viens avec le. C'est vrai. Ouais, Ouais. j'adore. C'est Ouais. toujours. Avec Émile. Ouais, mais le grand. Mais Émile, il est grand un peu sourire. comme toi, j'ai l'impression. Hein. Un peu, tu Tu vois. trouves Un peu, ouais. Il y a des éléments en commun quand même. Hein. Au niveau de la créativité, du côté artistique, du côté aussi Mais pour lui, intellectuel. la batterie, c'est sacré, tu vois. Je le vois rentrer à la maison, il sort de cours, il pose son sac, il fait Ouais. je vais me changer, je vais mettre mon short. Je vais mettre mon short Et on j'y y vais. va. Ouais, c'est énorme. On y va. Ouais, c'est énorme. Ça, tu vois, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Bon, j'étais trop content que tu sois là, et puis on s'est bien marré. Ouais, merci encore. C'est cool. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur il les faut- réseaux. Faut partout. partager, faut Retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker, Enfin le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en Du jeter 4 sur les murs, c'est ça. faut dire oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue, enfin voilà, dire que c'est génial, parce que sinon C'est quoi important. Bah, on est Sinon, au chômage. sinon l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.